Eh ben bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rapport de bataille dans la cave pour RSL et aujourd'hui on accueille Tsetse. Voilà, donc Cédric, aka Tsetse, joueur de Warhammer 40 000 depuis une quinzaine d'années. Voilà, Un vétéran. un vétéran. Bon, après, joueur de tournoi plutôt ces 3 dernières années, Ouais, pas bien ouais. avant. J'ai fait quelques pérégrinations sur l'époque Warhammer Battle. Voilà, donc joueur, on va dire, historique tyrannide plutôt. Ouais, Voilà, après j'ai plusieurs autres armées, les taux, les sorts de bataille, etc. J'ai aussi du Space Wolf. ouais. Voilà, mais principalement tyrannide et Kulgen Stealer, vraiment dans mes D'accord, cœurs. d'accord. Et du coup tu fais partie d'une équipe. Oui, donc on a monté une équipe il y a maintenant 2 3 mois. Ouais. Voilà, donc on s'appelle les Ramoneurs Savoyards. On est Ça ramène, hein, je veux le dire. voilà, on a monté une équipe voilà, pour faire les qualifs WTC. Mhm. Et puis bah, après, faire un peu de tournois en équipe, aussi bien sûr au niveau français que bah, pourquoi pas international, International. D'accord. etc. Voilà. D'accord. Et bah du coup aujourd'hui tu vas nous proposer une liste qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'on va voir du culte Stealer. Oui, tout à Hein. fait. Donc du culte allié du tyrannide, voilà. Pour le vrai empereur, celui qui a 4 bras, voilà, qui attend les anges de De l'univers. l'univers, oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je vais jouer les vrais empereurs, les Space Wolf. Allez, c'est parti pour la présentation des listes. Donc au niveau de la présentation de l'armée culte Genestealer alliée tyrannide, donc on a un premier bataillon culte Genestealer. Donc j'ai utilisé le culte empereur à 4 bras, avec comme premier QG un patriarche, donc avec son familier. Il connaîtra comme sort, donc c'est en anglais, hein, Undermine, donc ce qui me permet donc de diviser le mouvement, l'advance et la charge par deux à une unité adverse. Le Mental Onslaught, donc l'éternel sort qui compare les deux commandements, et tant qu'on met de la mortale, tant que je fais plus que l'adversaire et qu'on met des mortales, on continue. Et ensuite, donc le troisième sort fourni donc par le familier. Donc le troisième sort sera le contrôle nerveux. Voilà, ce qui me permet, en fait, je cible une unité à 18 pas, je jette 3d6, si je fais plus que son commandement, je prends le contrôle de sa figurine, pour une phase de tir ou mettre une attaque de corps à corps. Ensuite, en deuxième choix de QG, j'ai un Magus, donc toujours avec son familier, qui lui aussi connaît donc 3 sorts. Donc le Might from Beyond, qui me permet de donner plus une attaque et plus une force à une unité de Kulgen Stealer. Il aura aussi Mass Hypnosis, donc qui fera taper en dernier une unité adverse et -1 à la touche. Et en dernier sort, donc fourni par le familier, le Psychic Stimulus, qui me permet d'advance et charge à une unité Cult Stealer. Voilà, c'est lui qui aura la relique gratuite, donc le Crunchling, qui me permet d'avoir +1 pour caster mes sorts. Ensuite, une escouade en troupe d'acolytes hybrides, donc l'escouade verte de 16 acolytes, qui auront 6 disqueuses dans l'escouade, plus une bannière. Le deuxième choix de troupe, donc une autre escouade d'acolytes hybrides, qui seront donc au nombre de 15, avec 5 foreuses dans leur escouade. La dernière, sans arme spéciale, l'escouade rouge, donc de 15 acolytes hybrides. Et pardon, la dernière, non, c'est celle-là, la numéro 4, donc 5 acolytes hybrides, sans rien. Ensuite, on passe sur la partie tyrannide, donc qui est un détachement patrouille, donc avec comme QG un bout de l'ordre, qui connaîtra le paroxysme, donc une autre source de tape en dernier sur les unités adverses. Le Swarmlord, qui aura donc le catalyseur, donc un insensible à la douleur sur une unité tyrannide, et la déferlante, donc qui servira probablement soit pour le Dimacheron, soit pour lui, pour pouvoir advance ses charges. Au niveau des troupes, donc j'ai 2 escouades de troupes, 2 escouades de 20 Genestealers, avec à chaque fois 5 gueules acides. Voilà, et ensuite en élite, un petit Lictor, donc toujours la source de secondaire, et en attaque rapide, un Dimacheron. Donc pour la liste Space Wolf,
La dernière fois, on avait proposé une liste en 1000 points. Donc là, on l'a fait évoluer un petit peu sur la même base, on va dire, pour vous montrer aussi comment on peut faire évoluer une liste. Est-ce qu'il y a des choses qui seront toujours valables en 2000 points qu'en 1000? Donc, c'est ce qu'on va voir face au culte. Donc, le capitaine à moto, seigneur de guerre, avec l'armure de russe et le trait de chasseur. L'archiviste Primaris, qui connaît 3 sorts puisqu'il est maître archiviste. Il a instinct éveillé, donc sur du 6, il va cibler une unité Space Wolf à 18 pouces et elle compte comme en doctrine d'assaut. Et si elle est déjà en doctrine d'assaut, un 6 donnera +1 à la PA. Ensuite, il y a Messager de la Tempête, toujours sur du 6, donc jusqu'à la prochaine phase Psy. Les figurines Space Wolf à 6 pouces ont le bonus de couvert léger. Et enfin, Ouragan meurtrier, donc sur du 6 aussi, il cible une unité à 18 pouces, elle ne peut pas tirer en état d'alerte et elle ne peut frapper en mêlée qu'après tous les Space Wolf. Ensuite, on a le Chapelain. Alors pareil, le Chapelain, il est en maître de la sainteté et il a une relique qui est la bénédiction de fureur qui va lui donner +2 en force, -2 en PA et qui fera du dégât 3 et les 6 feront des BM. Il connaît bien sûr la litanie de la haine, donc la relance des touches au combat. Il connaît aussi l'exhortation à la rage, donc pour une unité base ou perso, +1 pour blesser. Et mantra de la force, plus une attaque, +1 en force, +1 en dégâts pour le Chapelain, donc ça va en faire un bon breton. Et cantique de la haine, donc pour donner +2 de charge et +3 aux engagements et aux consolidations. Ensuite, en troupe, on a 2 x 5 infiltrators, 5 intercesseurs d'assaut. En attaque rapide, on a 5 loups, marteau et bouclier. On a 5 blade guard avec un judicar, déterminator, donc 4 marteaux et boucliers, et le chef en griffe. En élite, on a aussi 2 Redemptor, donc Redemptor en WYSIWYG avec le plasma. Et enfin, on a une unité de 3 suppressors pour éviter l'Overwatch. Mais voilà, donc c'est une liste un petit peu pensée polyvalente qui sera peut-être en difficulté face à l'armée que nous a proposé TT. Mais on va voir ce que ça va donner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir plein de combats en premier, combats en dernier, etc. Donc voilà, des mécanismes bien V9. Un déploiement dans la longueur. Donc les tyrannides se sont déployés. Il y a eu quelques bits de posée. Donc tu nous expliqueras quand ça sera ton tour comment ça fonctionne. Je vais peut-être l'expliquer maintenant. Ok. Alors, donc le blitz, en fait, c'est assez simple. Donc quand vous jouez du QG Stealer, en fait, vous avez 3 moyens de déployer votre armée. Soit en frappe en profondeur nativement, soit sur la table, classiquement, soit en blitz. Donc en fait, les blitz, ça permet, donc en fait, chaque unité correspond à un blitz, ou chaque blitz correspond à une unité, comme vous voulez. Et l'idée, c'est que derrière, en fait, quand soit, si c'est mon tour, j'ai le T1, je déploie mon blitz, l'unité se déploie derrière, soit si c'est le tour adverse, l'adversaire ne peut pas venir à moins de 9 pas du blitz qui est là, et après je le déploie. Voilà, donc en fait l'adversaire ne sait pas ce qu'il y a dans les blitz au moment du déploiement. Ouais. Ok, donc c'est un petit trick intéressant, propre au culte, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est propre au culte Giant Stealer. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, là, tu en as posé 3 à ton déploiement, hein, voilà. C'est ça? Donc oui, donc au niveau de mes frappes en profondeur, le Lictor, bien entendu, est allié en frappe. Et ensuite, donc tous mes personnages, mon unité de 15 rouges, sont en frappe en profondeur, donc restent sur la table les squads blanches, les squads vertes, les squads bleues. Ok, et c'est parfait. On va partir pour le fameux dé de la mort. Let's go. Donc je prends un dé rose, parce que les tyrannides ne sont qu'amour, et je fais 5. Et je fais 2. Eh bien... bonne game. Bonne game, c'était. Donc, comme j'ai eu le tour 1, début de ma phase de mouvement, phase de commandement terminée, bien entendu. Donc, c'est l'heure de dévoiler les blitz. Donc, j'ai utilisé un point de commandement, donc celui que j'ai gagné, ça tombe bien, pour utiliser le stratagème rôder dans les ombres,
qui me permet de sélectionner jusqu'à 3 unités Ok. donc, et de renlever les blitz qui existent et qui repartent donc En frappe en profondeur. Donc voilà, l'idée là, ça va être de renvoyer les grosses unités pour garder mon impact et juste de déployer une petite unité pour déployer les brouilleurs dans un petit quart de table. Ok. Voilà. Et bah let's go pour ta phase de mouvement. Donc voilà, fin de ma phase de mouvement. Hein, on s'est dit, on est là pour jouer. Hein. On va être un peu agressif. Donc j'ai catapulté un pack de Genestealer en doublant son advance grâce au stratagème Kraken. Voilà, l'idée c'est de le mettre à 6 pas du soir pour qu'en phase de tir, je puisse bouger une seconde fois Normal. et d'aller Et taper certaines choses en évitant ils sont venus là. les frappes en dernier. Le Le Dimacaron. Dimacaron c'est légèrement décalé. D'ailleurs, il a rebougé. Voilà, il est Voilà. venu prendre l'objet. Voilà, c'est qu'il est un peu lourd au niveau des griffes. Alors, voilà. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les Cult Genestealer, les acolytes hybrides sont déplacés pour faire le scrambler ici. D'accord. Et Dans ce quart de accessoirement prendre l'objectif. Ouais. Voilà simplement sur ma phase. Et puis après, bon, moi, j'ai quand même pas mal de choses qui vont arriver des réserves. Donc, Normalement. ça arrivera au prochain tour. Voilà. Donc, bah, phase de tir, tu n'en as pas, donc on va Non, passer... si, j'ai une phase Ah oui. psy et j'ai Ah, une phase de tir. pardon, la phase de psy, excuse-moi, Voilà. bien sûr. La phase psy, hop, on va récupérer 2 dés. Je vais lancer, le Swarmlord va commencer par lancer l'insensible à la douleur. Alors, le Swarmlord, c'est... Le gros gros. pépère. Ok. Sur les Genestealers devant lui. 10, ça 10, passe, donc ça ils passe. ont une insensible à 5. Ok. Voilà, et le reste ne me sert à rien. Voilà, fin de la phase de psy, ça a été rapide. Pas mal, pas mal. Et la phase de tir, je vais faire rebouger les Genestealers avec une belle advance parce qu'ils peuvent advance et charge. Bien Sans sûr, malus. ils arrivent. Malgré la Fight Games Workshop qui dit qu'on ne peut plus advance quand on refait des mouvements, Oui. sur le Codex Tyrannide, en fait, c'est si on le souhaite. Donc on peut toujours advance que sur cette phase-là. D'accord. En fait, c'est cheaté, quoi. Tout à fait. T'as On a bien vu le géré. Codex, mais très cheap. Oh, 6 encore. Voilà, donc je refais 8 et 6, 14. Voilà. De la forêt, je vais faire mes 12 pas. Voilà, et il va venir m'embêter un petit peu par là-dedans avec ses grosses bébêtes. Voilà. Allez, on te laisse les déplacer. Donc, bah, tout le monde est venu un petit peu m'embêter par là. Explique-nous un petit peu ce que tu as pu... Voilà, donc en phase de charge. tir, j'ai rebougé donc une seconde fois mon pack. Oui. Pour essayer en fait d'attraper, de rester le plus loin possible des Fight Last, l'armure d'Horus, Mhm. le judiciaire, Oui, et essayer de tuer la troisième source de Fight Last qui est l'archiviste, oui. et qui m'assurera la mainmise sur la phase de psy. Mhm. Voilà, l'idée elle est là, si je peux emporter dans le tour le chapelain, c'est bien. Et ça va être de contacter les 2 dreads Mhm. pour éviter qu'ils puissent tirer sur mes... faites ce qu'ils veulent, ils n'auront qu'une choix de cible. Oui. Et après, les suppresseurs, si on les sort, c'est bonus, mais c'est pas l'objectif. C'est pas premier. la priorité. Voilà. Ok. Deuxième chose, voilà, donc le placement, il est fait un peu avec les décors qu'on a. D'accord, ouais. On a les décors qu'on mérite, comme on dit. Voilà, et donc on va lancer le dé de la phase de charge. Bon, ça devrait aller. Alors, du coup, tu déclares qui en charge? Alors je déclare en charge le chapelain, Ouais. l'archiviste, le dread et les suppresseurs. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux faire une Overwatch? Un PC. Ouais, peut-être avec le dread, ça peut être pas mal. Eh bah vas-y. C'est parti. Alors, du coup, le placement en premier, c'est du D6, ça fait 2. Bon, super. Rien du tout. Le canon Gatling, 8. Allez. Et ben, il y en a qu'un. Force 8 sur du 2+. Oui, t'as raison, c'est de la force 5. Ouais. Ouais. Donc ça passe pas, superbe. Donc le blast, et ben ça en fait une touche. Sur du force 8 ou Oui, ça force fait- 8, Donc une invulnérable à 5. C'est bon. qui tank. Donc les packs qui sont blast, Voilà, donc ça fait 12 tirs, de tout. 2 touches, force 4, Endurance 4, sur du 4. une seule. À 5. Ça tombe toujours. La 5 plus magique. Et il reste l'Icarus qui est déflagration aussi, donc ça fait 3. 3. Et ben rien du tout. C'est une affaire rondement menée, voilà. Bon PC. Quel dommage. Donc Ouais. maintenant,
Moi aussi, je lance 2 dés, mais c'est pour la charge. Allez. 7 moins 2, comme je suis dans la forêt, ça fait 5, ce qui est largement 5, suffisant. voilà, tout à fait. Donc voilà à quoi ça ressemble après la phase de charge plus piline. Alors, on a juste décalé les forêts pour que ça facilite. Hein. Les forêts, les éléments de forêt, on a le droit de les déplacer. Voilà, et puis ça fait un peu plus propre pour la vidéo. Tout à fait. Voilà, donc dans l'idée, les 5 là qui n'ont pas tellement de choix vont taper sur le chaplain. Oui. Les 5 gueules acides plus 1 vont taper sur l'archiviste. Oui. Et les 9 restants sur les suppresseurs. Sur les suppresseurs. Ok. Voilà. Et ben, ça va être... Donc les Gene Stealers, c'est 5 attaques par tête, jusque 10. Voilà. On va attaquer par donc, les gueules acides qui sont sur l'archiviste. Donc les gueules acides, on peut en mettre une par tranche de 4 figurines Gene Stealer. Et donc elles sont tout le temps PA-3. Donc je touche à 3 et je blesse à 4 sur l'archiviste. Ok. C'est là où tu craques. Non, regarde. Je craque plus la 3 que la 4. Ça t'en fait 8. 8. Donc 8 PA-3. sur le 6. Et bien 7 points de vie. 7 points de vie, il en a 6, il est mort. Donc plus d'archiviste. Maintenant tu fais lesquels? Les 5 sur le chaplain. Sur le chaplain. Ok. À 3 toujours. Endurance 5, le chaplain, donc sur du 5. Et les 6, c'est PA-4. Mais bon, c'est tout sur l'invue à... Oh bien. C'est ça. C'est tout sur l'invue à 4. Mince. Hop. Donc il y en a 6. 2. Je vais les faire un par un pour pouvoir relancer éventuellement. Un dégât. 2. Putain. 3. 3. 3 toujours. Il va survivre. 4 points de vie. 4 points de vie, il va lui en rester 2. Je vais en relancer un. Et qui tente. Il reste 3 points de vie au chaplain. Et ensuite, donc les 9 derniers Alors, les 9 derniers, c'est ceux qui sont sur les suppresseurs. sur les suppresseurs. Allez, let's go. Donc à 3 toujours. Et donc ensuite, c'est sur du 4. Les 6, donc il n'y aura pas de sauvegarde, c'est PA-4. C'est ça. Alors, ça fait déjà 4 points de vie. Donc 2 morts. Et il en reste un. Qui va devoir se sortir les doigts s'il veut survivre. Ça en fait 8. Ah. 4. C'est PA-1. PA-1, simplement. Et il est mort. Et il est mort. Donc, plus de suppresseurs non plus. Voilà, voilà. Et donc, tu vas pouvoir consolider. Consolider de 3. Tout à fait. Voilà. Donc, tu viens un peu au contact. Ce qui va me permettre de taper aussi. J'espère être assez efficace parce que si tu retapes une deuxième fois... Je ne pourrais pas cibler celui-là. D'accord, c'est que ceux que tu as chargés. Oui. D'accord, mais du coup c'est moi qui vais taper tout le monde avant que tu puisses retaper. Et l'idée aussi, c'est de garder cette bulle pour te contraindre dans ta zone de déploiement et pas pouvoir prendre la table. Donc je ne contacte pas tes infiltrators. D'accord, donc il n'y a que le chaplain et les 2 dreads qui sont contactés. Voilà. Là tu n'as pas contacté les blade guards. Non, Quel j'ai pas dommage. envie de mourir tout de suite. Alors, je vais taper. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je joue les Space Wolf en successeur. Donc, bien sûr, le plus 1 à la touche quand ils ont chargé, été chargés, etc. Mais aussi faire des touches supplémentaires sur des 6. Donc, ça peut aider un petit peu sur la masse. Donc, on va commencer par le chaplain. 5 attaques sur du 2. Évidemment. Et... Ah bah bravo. C'est une. Et ben, sur du 3. Allez. Et t'as une BM en plus. Bon. Donc, alors déjà les 2 invulnérables sur du 5, Voilà. j'en sauve une. Une. Alors, la BM, allez sur du 5, Feel No Pain, un mort. Et ensuite c'est flat 3, allez, pour être joueur, on y croit? Eh ben non, 2 morts. 2 morts, bravo le chaplain. Les dreads. On va faire ce dread là cette fois-ci. Donc 5 attaques sur du 2. Donc ça fait une touche supplémentaire avec le 6. Sur du 2. Sur du 2, pardon. Je le relance. Ça en fait 4. 4 invulnérables. J'en sauve 2. Combien de 3 plus des 3? Parce que oui, je vais les tenter. 3 plus des 3, ça en fait 2. Ça en fait un à 4 et un à 6. C'est ça. Allez, celui à 4. Ah, il est mort. Ah, tu as de la chance. Et celui à 6, c'est celui que je vais sauver, je l'annonce. Ah bah non. 2 morts supplémentaires. Ça 2 fait 4 morts. Allez, le deuxième dread. Il veut pas. Et bah ça fait 2 touches supplémentaires. 1, 2.
Sur du 2, on arrête de faire des 1, voilà. Bon, je vais prendre. On a Sur vu. du 5, on a vu 3. Bah, Donc 9 plus, voilà. Ouais, c'est facile. Vas-y, ça passe. Hop, ça c'était un 5. Donc allez, je le fais tout de suite. Les 6 invus, les Finopane, un mort. À 5. Ah, 2 morts. Ouh, beau jet. Et le dernier, donc à 5 aussi, 3 morts. Ça fait 7 morts en tout. Ça fait 7 morts en tout. T'auras peut-être un test de morale, non? Parce que t'es un peu loin de tout ça, hein. Mais tu vas peut-être pouvoir retaper pour 3 Mais je vais PC. utiliser d'abord 3 PC pour Bien retaper, sûr, parce bien que, sûr. quand C'est on pas est bon, drôle. on compte pas. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, c'est le chaplain qui va tous prendre dans la tronche, j'imagine. Voilà, l'idée c'est vraiment de sortir le chaplain et puis de refaire ma cohérence. Donc je vais mettre 2 gueules acides plus 1, 2, 3, 4, 5 dans le chaplain. Et donc 2 gueules acides et 2 dans le dread. Ok. Bon, ben, rest in peace le chaplain. Donc je fais tout en même temps, parce qu'en fait, comme il a une 3+ de sauvegarde qui va passer une envie vulnérable à 4, voilà, je fais à la fois les gueules acides et les pinces tout en même temps. Sur du 3+, toujours. Et sur du 5, pour les... Combien 3 points de vie restants? Oui. Ah, c'est pas fou. Ah, est-ce qu'il Tu en as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on les fait un par un, même Ouais, si ça, j'ai c'est pas bon. de relance. Ah, si tu veux. Donc, sur du 4. 1 Non, point de vie. 2 points de vie. Il lui reste un point de vie. Il est mort. Magnifique jet de dés des Space Wolf. Alors là, par contre le dread, j'ai déjà fait avec de l'acide d'abord. Sur du 3. Et sur du 5. Une sauvegarde APA, moins 3. Sur du 6. Un point de vie. On raye la peinture, c'est toujours ça. Ah. Sur les... Comment? Les griffes, mais comme je vais faire 3-6, ça va rattraper. Non, une seule sauvegarde APA, moins 1. Et tu es gentleman, tu la rates. C'est ça. Donc, il est à 11 points de vie. Eh ben, c'était une bonne phase de Steelers qui était là-bas. Ouais. Et qui se retrouve l'autre côté de la table. D'ailleurs, j'ai un test de commandement à faire. Allez, espérons que 2 et 7, 9, j'ai 9 de commandement. il a 9 de commandement, bien sûr. Perfection. Hein, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu marques? Alors, j'ai commencé donc les scramblers ici. Oui. Les cartes de table, non. J'ai Ouais. préféré faire le choix de Ouais, loquer des- les choses Ouais. pour éviter de... Voilà, de... Oui, de puis tu prendre m'as enlevé trop quand cher. même 2 persos buffers. Voilà, tout à fait. Et puis surtout loquer les dreads qui peuvent m'embêter. Mhm. Voilà pour l'instant, et puis c'est tout. Et donc je te passe la main. Donc ma phase de commandement, j'ai utilisé un PC pour que le dread donne la relance des touches de 1 et un PC pour que les Blade Guards soient en doctrine d'assaut. Donc les 6 feront 2 touches supplémentaires. Voilà, et ben on va faire ma phase de move. Donc voilà, ma phase de mouvement est terminée. Donc les loups ont simplement, avec le chef, sont venus se placer sur l'objectif ici. Le chef un peu en avant pour l'armure de Russe et pouvoir éventuellement faire une intervention héroïque avec les loups. Ensuite, de ce côté-là, tout le monde a avancé pour venir prendre l'objet. Ça va lui faire un petit tremplin, mais j'ai un petit peu de monde quand même qui va pouvoir taper. Et peut-être qu'il y aura moyen de faire des interventions dans le lot. Ici, on est resté au contact pour pouvoir tirer, alors pas avec du coup le plasma et les grenades, parce que c'est du blast, mais simplement avec le Gatling. Et les Blade Guards avec le Judicaire viendront après faire une petite phase de charge. Et ici, avec les infiltrateurs de chaque côté, j'ai augmenté mes bulles de 12 pouces pour repousser un petit peu ces FEP qui risquent d'arriver progressivement. Voilà. Allez, et ben on est parti pour la phase de tir. Donc ça va faire 16 tirs sur du 4+, puisque j'ai -1. Relance des 1 grâce à mon PC dépensé. C'est parti. Allez, donc je fais les deux en même temps. Ça fait 16 tirs sur du 4+, relance des 1. Oh, c'est pas vilain pour l'instant. Eh bah oui, c'est joli. Hop, c'est de la force 5. Sur l'endurance 4. Donc c'est sur du 3+.
Un petit peu moins bien, mais hop. Et on est toujours CP à -2, donc sur ton invu. Sur mon invu de toute façon. Donc la 5+. Voilà, petite dédicace à Mathieu et Adrien, je sais pas s'ils verront la vidéo, mais la 5+ magique. Hein. Et le Finopène à 5. Et voilà. Morceau 20, ça en fait 3. Ça en fait 3. Voilà. Donc, on va faire d'abord la charge des blades guard. Allez, les blades guard, une jolie charge. Il faut une charge à 9. Facile. Et le Judicar. On relance la charge à 5. Du Judicar. Allez, et ça passe, c'est à 10. Ok, allez, on déplace tout ça et on va essayer de laver ce petit pack de merdouille. Mais tu n'y arriveras pas avec la 5+ magique. Donc voilà, ça a permis de ramener le Judicar pour déclarer qu'ils vont taper en dernier. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais quand même. Donc les Blade Guard vont taper en premier. Ça va faire 21 attaques sur du 2+, relance D1 grâce à lui. Et on est en doctrine d'assaut avec mon stratagème. Donc les 6 feront 2 touches supplémentaires. Allez, sur du 2+, relance D1. Je vois du 6, c'est pas mal. Relance D1. Non. Bon, après, donc ça va faire 1, 2, 3. Ça fait 6 touches supplémentaires. Super. Allez, sur du 3+. Ah, ça c'est moins beau. Bon, ouais, ça va, c'est à peu près... Ouais. Ils étaient tous vers moi, c'est pour ça. Et lui, ouais, on est... Ouais, moitié. Et donc c'est tout de l'invu pour du dégât. Allez, ça survit, regarde. Oh, c'est pas possible. La 5+ magique, hein, comme d'habitude. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout pile, il me reste combien? Bon, je vais faire... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc ils ne mourront pas sur cette phase, mais donc je vais faire mes insensibles à 5. Oui. Je vais lancer les 7 dés. Toutes les réussites, je les relancerai, comme c'est dégâts 2. T'en as 2. 3. Et là... Ah non, ok. 7 morts. 7 Il m'en restera 2. Donc, c'est à toi de taper sur les Blade Guard. T'as combien d'attaques? J'en ai plus que 6 attaques avec 2 mecs. Hein. 6 attaques et c'est pas tes gueules... Non, j'ai plus de gueule acide. J'ai préféré enlever les gueules acides qui étaient au contact du Judicia pour m'éviter des attaques et aussi qui étaient au contact des dreads. Donc, je préfère m'éviter des attaques et taper moins fort. Ok. Vu que j'en ai eu 7, voilà. Ouais, ils vont peut-être partir au moral quand même. Sur du 3. Ah, ils sont fatigués. Ils ont tanké, mais ils sont fatigués. Sur du 4. Sur du 4. Une sauvegarde à -1. Et ben, ça va faire sur du 4+. Non, sur du 3. Oui, sur du 3, pardon, avec le bouclier. Ça tank. Voilà. Est-ce que je claque 3 PC pour retaper? Je ne pense pas. Donc sur... tu as fini ta phase de corps à corps? J'ai fini ma phase de corps à corps, tout à fait. Qu'est-ce que je marque Attends, j'ai mon test de morale. Ah oui, pardon. Donc sur 1 et 2, il reste... Où est-ce que je claque 2 P? Non. 5, il meurt. Donc le dernier sur 1, 2, il part. Il reste. Il m'en reste un. Il t'en reste un. Bon, c'est quand même c'est chiant à tomber, hein, avec l'invu, les finopènes, ça met du temps. Pardon, je vais garder celui-là. Et plutôt enlever celui-là pour faire un petit scrambler. Scrambler, il faut que tu sois non, plus de... faut que je désengage, donc ça ne marchera pas. Tout à fait. Ok, et ben du coup, j'ai 2 unités qui ont chargé. Le Judicar et les Blade Guard, donc je vais mettre des points sur mon secondaire de Space Wolf. Donc ton tour 2, tu avais marqué 10 points de primaire. Voilà, pour tenir les 2 qui sont là. Voilà, tout à fait. L'idée c'est de nuller aussi les primaires adverses, donc suite à ma phase de mouvement. Donc, sur la phase de mouvement, j'ai décalé mes Kulgen Stealers qui sont là, qui sont derrière, qui sont les 5 petits là, qui ont fait leur scrambler tout à l'heure, qui me gardent l'objectif au chaud. Tout à fait. Je les en remercie. Ils sont bien. Voilà, je les en remercie chaleureusement. Et donc ils vont rester ici, ils sont juste décalés pour faire avancer mes Stealers, qui sont donc avec une advance à 6, qu'on fait un peu le tour et essayer de se décaler là, pour laisser la place aux copains. Ok. Desquels je vais craquer 3 points de commandement pour les faire bouger de D6 une fois qu'ils sont arrivés à 9.
C'est coquin ça. Et c'est un 4. Il bouge de 4. Voilà, on les refera peut-être. Ah, c'est un bon trick ça, ouais. Voilà, donc Ouais. maintenant, donc, comme ça leur fera une charge à 5, vu que j'ai un 9. Ouais. Comme je suis du culte du 4 bras, ça fera une charge à 4. À 4, puisque tu Voilà. as plus 1. Parce que j'ai plus 1. D'accord. J'ai placé lui ici, qui est une de mes sources de Fight Last, Mhm. à 18 pas des Terminators. D'accord. Voilà. Avec son petit familier, qui peut-être, je lancerai peut-être un autre sort, je ne sais pas encore. Le lictor est arrivé des frappes pour faire son petit scrambler. Hein, il y avait juste la place pour lui. Ouais, j'avais zappé qu'il y avait une seule figurine. Je pensais que les packs, ça tiendrait avec les infiltrateurs dessous, mais non. Voilà, donc ça me fait 2 scramblers. Petite erreur. Bonne erreur. Donc, le Stealer ici est venu là. Alors, on a tous les deux du Super OP. Il a 3 figurines, j'en ai qu'une pour l'instant. 2. J'en ai 2 dessus, mais... 3 avec le loup. Ah oui, 3 avec le loup, pardon. Voilà, parce que le Super OP, donc la règle du Super OP en V9 s'annule. Oui. Et après, c'est au nombre de figurines. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de catapulter le lictor ici, Mhm. pour pouvoir en mettre au moins 2. Et si je nettoie cette partie-là, eh ben, j'en aurai 2, il en aura 2, et il ne me marquera que 5 points de primaire. Tout à fait. Ici, on est sorti du placard, hein, comme on dit. Le Stormlord, ici, va essayer de passer des insensibles à la douleur, etc. Va essayer de passer des smites, Oui. on va essayer de tuer lui, on verra. Mhm. Le Broodlord aussi, c'est avancé, mais pas trop, pour pouvoir laisser au double move toute la latitude possible au Dima. Dimaqueron d'aller chercher ça là-bas, tout en restant plus loin Mhm. du perso. Si jamais, la lourde tâche sera au Stormlord de le contacter pour pas qu'il puisse faire d'intervention héroïque. S'il n'est pas mort, la phase de psy. Hein. S'il n'est pas mort à la phase de psy. Ensuite, le Broodlord, le Patriarche, je l'ai mis ici, à 18 pas du perso, pour la petite blague de faire une agression mentale. Ça fera une Pourquoi mortale, pas. de mortale, on n'en sait rien. Voilà. Si ça passe. Et sinon, bah, aussi pour faire un smite. Et ensuite, j'ai aussi amené du Super OP ici, 15 cultes stealer, 15 acolytes qui vont ici, venir tenir... pour vraiment tenir cet objectif et voilà, m'assurer un peu des points et peut-être au prochain tour de faire un petit scrambler de ce côté-là, je ne sais pas, on Tout à verra. fait. Suivant ce qui reste. Voilà. Eh ben ouais, ça paraît quand même mal engagé pour les Space Wolf. Il reste encore beaucoup de monde, beaucoup de tricks qui vont être impactants. On va voir ce qui va rester autour d'eux et essayer de survivre un petit peu. Mais Et dans un sens comme dans l'autre, je pense que ce tour-là est le tour. Si je me rate, je me fais laver. Si je réussis tout, le Space Wolf va avoir du mal. Ouais. On verra à Ça- la fin de ce qui reste ou ce qui ne reste pas. tout à fait. Ouais, les tyrannides, ça reste quand même de l'agression et c'est quand même sur les petites tables, ça va très très vite. Donc on va commencer par lui. Je vais faire l'hypnose de masse. Ouais. Donc le frappe en dernier sur les Terminators. Ça passe sur du... Sur du 7. Mais comme il a Le familier. le familier, ça passe sur du 6. Ok. Allez, ça craque. Ça passe. 9. Donc les Terminators ont moins 1 à la touche et tapent en dernier. Ensuite, je vais craquer la capacité de mon familier pour mettre plus 1 de force et d'attaque sur mes cultes stealers. Ok. Ça passe sur du 7 aussi, à plus 1, donc sur du 6. 7, ça passe. Donc les cultes stealers auront plus une attaque chacun et Ça plus 1 de marche. force. Ok. On va passer à lui pour la blagounette. Alors. Hein, voilà, on va faire l'agression mentale sur le capitaine sur le à moto. capitaine à moto. Ok. Donc ça passe sur du 6, sans filet, ça passe. Donc souci. maintenant, on va prendre tous les deux Un D6. un D6. On va l'ajouter à nos commandements. Du moment que je fais plus que JS, son capitaine prendra une mortale. Hop, 3. 1. Donc le capitaine prend une mortale. On recommence. On recommence. Tant que je gagne, je joue. 1. Ah. Ah, t'es gentil. Eh ben, il reprend une deuxième mortale. Ouais. Ça se relance pas. Hein. 4. Non. Et 5. et Alors, là, il 9. faut que je vérifie. Ça fait 9, ça fait 14. Moins 4 et 10, ça fait 14. Si votre résultat est mesuré... Eh ben, ça s'arrête. Parce qu'on a Ben, fait ça égalité. s'arrête, Il a d'accord. plus de mortale. Donc j'ai plus de mortal, il me reste 3 points de vie dessus. Je vais utiliser aussi la capacité spéciale de mon familier. Pour refaire un sort. Pour refaire un sort, je vais smiter tout simplement à 5. Ça passe à Ça passe, 6. des 3.
Et il prend 3 mortales. Trop facile. Il est facile ce jeu. Ok, et bah ouais, ça va être compliqué là. Donc il n'y a plus de Fight Last. Ici, le Broodlord va lancer le paroxysme. Donc mon Fight Last du côté des Tyrannides. C'est sur un 5. C'est sur un 5, ça va. Et ça passe à 6. À 6. On n'en demande pas plus. Donc, Fight Last sur Voilà, sur les loups. Ok. Et ensuite, le Swarmlord qui va lancer l'insensible à la douleur. Ça ne passe pas. C'est pas grave. Oui, je pense qu'elle a... Et ensuite, la déferlante sur le Dimachiron. 11, ça passe. Donc le Dimachiron va pouvoir advance et charge. Voilà, Ce qui est voilà. très important pour ma phase de tir, pour qu'il se positionne comme il en dit. Tout à fait. Donc la phase de psy est terminée. Ça va, c'était une bonne phase de psy. Une très bonne phase de psy, on va pas se mentir. Tout est passé, tranquillement. Tout est passé, sauf le catalyseur, mais à la rigueur, Ouais, mais ce ça, n'est pas celui-là, grave. il est pas grave, effectivement. Et donc, on va passer à la phase de tir, parce que j'ai un tir très important à faire, qui est De faire les bouger. tirs de mes pistolets de mon Ah. Stealer. Ah, sur quoi tu vas les mettre? Et ben, je vais les mettre sur tes petits Marines. Ok. J'ai 16 gars, je pense qu'ils sont tous à 12, largement. Ok. Donc ça me fait 16 petits tirs d'opportunité Sur du... sur du 4+, et sur du 5+. Ok. Voilà. Allez, go. À 40K, il n'y a jamais de petit profit. Sur du 4. Ah, ça va être chaud. Ah, 6, ça va. C'est pas... Hop. Et sur du 5. Eh, il y en a deux quand même. Hein. Il y en a deux. Sur du 3. Un point de vie. Un point de vie sur un petit gars. Il n'y a pas de petit profit. Et je vais donc passer au Dimachiron qui va advance et rebouger grâce au semblant. 6. Ça fait 18 pas. Donc le Dima va faire 18 pas. Donc le Dima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué en phase de mouvement. Deux choses, on l'a retourné Oui, pour voilà, la pour la qualité vidéo. visuelle. Mais normalement, en fait, ça te mange du mouvement Voilà, de tourner. Hein, De me celui-ci. tourner, ça me mange du mouvement, sachant qu'on prend depuis le socle. Deuxième chose, il passe par-dessus les corps. En fait, c'est une capacité spéciale du Dimachiron qui permet de traverser des corps. Attention, les cratères, les forêts, il prend moins de mouvement comme tout le monde. D'accord. Voilà. Grosso modo, c'est un Arlis et un Tyrannide qui un jour ont fait des choses pas très propres, et ça a donné le Dimachiron. Donc là, je prends l'arrière de mon socle, et je vais le faire venir ici. Ouais, une super figurine, hein, c'est du gros monstre. Attends, je suis à plus d'un pas de toi. Hop, voilà. Ok. Et qui va venir m'embêter. Voilà, c'est le but. Phase de tir terminée, on va attaquer la phase de charge. Ok. On va faire dans l'ordre le Swarmlord dans tes loups. 8. Pas de problème. On va tout faire d'un coup. Le Broodlord dans les loups aussi. 7. Mhm. Le Dimachiron dans les loups. Le Dima. 9. 9, pas de souci. Voilà. Ah, mince, 9. Il fait 9. Je pourrais charger avec mon Genestealer, mais il est super OP. J'ai Et t'as vraiment désengagé aussi, non? Je peux, en fait, en Kraken, je peux désengager et recharger. D'accord, ok. Voilà. Je ne vais pas le faire parce que peu importe où il charge, je vais mourir. Mm. Donc je préfère le garder en vie. Pour Et te faire un petit scrambler, un petit quart de scrambler table. de survie, mais surtout un quart de table. Ouais. Ensuite, les Genestealers là, sur les squads de Marines. 5. 5. Ça va suffire. Hein. Ça va suffire. Et ensuite là, donc on avait dit sur un 4, sur les Terminators. Donc j'ai fait 4, si vous avez bien suivi, grâce à mes 3 PC lors de ma phase d'arrivée des renforts, ce qui me place à plus de 5 pas de mon adversaire. Mais comme je suis culte de l'empereur Akatora, j'ai un +1 à ma charge. Voilà. Sur un 8. Et bien voilà, les petits Space Wolf vont ramasser sévère, je pense. Et lui, là, ah bah non, il a fait une action. Il a fait une action, donc pas, il ne change pas. Il faut savoir, de toute façon, il a plus de 12 pas de toute figurine, enfin des... Oui, tout à fait, donc, il il ne ne pourra- pourra pas Quand charger. vous êtes des infiltrateurs, en fait, ils ne peuvent pas charger quand ils sont à portée d'aura. De plus, il a fait une action, donc il ne fait rien. Tout à Il fait. faut toujours savoir, attention avec le Lictor, petit trick intéressant aussi. C'est, enfin un trick, c'est pas un trick, il a un stratagème pour lui dans le Psychic Awakening qui lui rajoute
+1 à ses jets de charge, et qui interdit l'Overwatch en face. Ah, d'accord. Donc, il peut être intéressant voilà, dans certaines situations. Tout à fait. Et nativement, le Lictor reroll ses charges. Voilà. Donc, méfiez-vous des Lictors quand même. D'accord, ouais. Bah, de manière générale, méfiez-vous des tyrannides, quoi. Hein. C'est vrai. Ok. Et ben, on va déplacer tout ça. Et après, on fait la phase de combat. Donc là, on a déplacé tout le monde. Enfin, tu as déplacé tout le monde pour venir. Donc, grosse marée, ça risque d'être rigolo parce que là, t'as quand même les disqueuses devant. Voilà, qui sont flat 2, donc on va essayer de découper du Totor. Du Totor. Ici, juste petite précision, j'ai dépensé un PC pour faire une intervention héroïque à 6 pouces pour pouvoir garder l'objet après. De toute façon, j'ai remis mes 5 figurines, donc normalement, on est plus que lui. Donc voilà, et on va passer à la phase de combat. Par qui tu commences? Eh ben, je vais commencer par les Genestealers, parce qu'en fait, on a eu le Fight Last sur les... Donc, tape en dernier sur les Terminators. Voilà, donc je pourrais pas intercepter. Voilà. Les loups non plus. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de commencer par les seuls qui vont pouvoir m'intercepter. C'est ça. Ce sont les Marines d'Assaut. Qui vont se prendre quelques attaques, hein. Sur 3+, 4+. Donc l'idée, c'est de lui coller un maximum de figurines pour pas pouvoir consolider, pour éviter de me faire frapper, en fait, ce qui est le plus fragile, si jamais je les rate. Ouais. Donc là, tu as fait ton mouvement de consolidation. De filine, tout voilà. à fait. Et tu as pu mettre... 3 gueules acides au contact, ouais. Et 6 autres avec des pinces broyeuses, donc classiques. Okay. On va commencer par les gueules acides à 3+. Allez, à 3+. Et à 4. Oh, c'est très joli. C'est joli. C'est propre. Ça en fait 7. Sur du 6 Ça va. Pas du tout. C'est un dégât. Un dégât, oui, c'est un dégât. 1 mort, 2 morts, 3 morts et 4 morts, puisqu'il y en avait un PEV. Et il n'en reste plus qu'un pour les dernières attaques, à 3. Et on va y aller direct au double 6, comme ça il n'y aura pas de suspense. Ah ben non. Bon ben tu as 6 sauvegardes à 4. Pour sauver le dernier. 4, 5, 6. Allez, 6 sauvegardes à 4. Et il tank. Il garde un PV. Donc maintenant il y a peu d'importance sur le déroulement, donc on va commencer par les Gen Cult. Donc eux ils sont donc le +1 force, +1 en attaque. Ok. Donc nous allons commencer par les disqueuses. Donc les disqueuses du culte, elles font force x2, PA-4, flat 2. Ouais. Donc j'ai 2 attaques de base, +1 pour mon sort. Ok. 2, 3, 4, 5 et 6. Et contrairement aux Marines qui sont un peu balourds et puis nous on n'a pas de malus à la touche pour toucher avec ça. Donc je touche sur 3+. J'ai une icône du culte qui me permet de relancer les As à la touche. Donc à 3+, relance les 1. Voilà. Et donc force 9, endurance 4 sur du 2. Mais j'ai pas de relance à la... Voilà. Ah, c'est pas mal, ça me plaît ça. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. 1, 6 2, sur l'invue directement 5, pour 2 dégâts. CPA combien? -4. Effectivement, sur du 4. Allez. Oh là 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 là. Ça fait 2 morts et demi. Ça fait 10 Il me reste 7 plus le chef. 3 x 7, 21. Donc là, j'attaque par les griffes, je ferai les couteaux après. Vont-ils survivre? J'ai des gros doutes. Hein. Donc toujours 3+, reroll les As. Et donc sur du 4, donc les 6 seront PA-, donc seront en soin à vue, PA-4. Ok. Par contre, le reste, ça restera sur de la 2+, parce que tu as ton bouclier tempête. Ok. Ok. Combien de 6? Il y en a 2. Simplement 2, et après tu en as 8 sur de la 2+. Ok, alors on va commencer sur les boucliers. Sur le 4, ça tank. Et ça tank. Et après, il y en a combien sur... Il y en a 8 sur de la 2+. Allez, 8 sur la 2+, on veut pas de 1. Eh ben, il y en a un. Oui, je pourrais, sachant qu'il me reste 3 PC. Ouais, de toute façon, autant que j'utilise mes PC sur du 2. Allez, et ça tank. Et maintenant, donc, chaque acolyte a un petit couteau qui lui permet de faire une attaque supplémentaire. Et donc, toujours force 4, par contre, là, j'ai pas de PA. Ça en fait 4. 4. 4 2, 3, à 2+. 4 à 2+. Allez, pas de 1. Allez. Et là, ça tank. Ça tank. Ensuite, c'est là où il faut pas se rater. Hein. Par qui commences-tu? Je vais commencer par le Swarmlord.
Le Swarmlord, donc c'est... C'est lui, le chef. Donc Ses à épées. 2+, donc 6 attaques et une pour la queue, sur du 2. Ok. Force 8, endurance 5, donc sur du 3. Les 6 font des mortales, pas sur la queue bien entendu. Et c'est PA-3, flat 3. Ah, Pas de mortal. Alors tu vas commencer par les invulnérables. ouais. Donc sur du 4. Donc il y en a 3, hein, Ouais. sur le 4. Elle tank, elle tank, et elle tank, c'est beau. Et ensuite une sauvegarde sans PA. Et Donc une sur du sauvegarde 2. sur du 2. Ah. D3. Donc ensuite on va faire le Broodlord à 2. Donc le Broodlord sur du 2. Voilà. Et donc lui, il est force 5, endurance 5 sur du 4, mais il est relançable. Alors, ça en fait 2, ça en fait une PA-3 dégâts D3 et une PA-6 dégâts 3. Tu vas commencer par celle-là, Ok, donc sur le 4, ça tank. et encore sur du 4. Et là, quand il est mort instant, il est failli mort. Ensuite, on va passer au 10 macarons. Maqueron. Alors faut qu'il fasse gaffe parce que faut pas qu'il s'éloigne de là, c'est ça? Bah si, parce qu'en fait c'est lui le plus proche, donc je vais me rapprocher. D'accord, ok. De 3, donc tu vas juste faire, tac, contrôler, hop, coller les deux. Le Dimaqueron Gaston, Ouais. il va claquer un petit PC pour reroll la laisse. Donc le Dimaqueron, c'est 6 attaques de grandes griffes, les grandes griffes Ouais. que vous avez là-haut. Alors si vous le connaissez pas, l'Imaqueron, il y a des cochons qui en jouent 3, hein. Ouais, ça a UET, c'est fini. Non, 255 points, il commence à être cher. C'est une belle menace quand même. Ça reste une belle menace. Bah, surtout quand il y a des copains qui ont 4 points de vie. Ouais. Et lui, il est flat 3 plus D3, Ouais. donc 4 minimum. Ouais. Vont-ils Donc- survivre, mes petits loups? Donc 6 attaques de grande griffe, une attaque Oui. pour la queue. Oui. Donc la queue, elle est juste simplement flat 2. Ok. Donc les rouges, ils reroll les roses, ils reroll nativement la touche. Oui. La verte, non. Et ensuite, j'ai claqué mon petit PC pour reroll la blesse. Ok. Donc 4 plus reroll. Ça va. Ça. Et ensuite, force 8 pour les roses et force 7 pour la verte. C'est du 3+. Relançable aussi. Donc ça en fait 5 invus à 4 3. qui meurent instant 5. et une invue à 4 pour 2 points de vie. Allez. 2 morts. Ça fait 2 morts. C'est pas mal. Et l'autre, c'était Et quoi? ensuite, c'est une seule PA-3 flat 2. Donc, Une sur seule combien de- PA-3. Et bah ça Voilà. tank. Donc Andy Maqueron, une fois qu'il a tapé, si vous pouvez enlever des figurines au contact, Au de lui, contact. c'est mieux. Ouais, j'ai pas pu. Parce qu'en fait, voilà, donc JS n'a pas pu, donc il aurait fallu un mort supplémentaire Ouais. pour être tranquille. Donc en fait, à la fin de la phase de combat, il jette un dé, Oui. il l'ajoute à sa force. S'il fait plus que la mienne, donc plus que force 7, Ouais. c'est pas égal ou plus, c'est plus. Mhm. Rien ne se passe. S'il fait en dessous de ma force ou moins, il prend D6 blessures mortelles. Et si je tue une figurine avec ça, je gagne la finopène pour le reste de la partie. Saloperie. Et donc, Allez. ton petit jet, Mon petit jet de dés. Allez, un 6. 4 et 4, 8. Rien ne Rien ne se se passe. passe. Ok. Vous voyez, c'est pas très fort, c'est du Maqueron. Je vais pouvoir taper maintenant. Voilà, il peut taper où il veut. Où Quand je il veux, veut. quand je veux. Ben, on va commencer par les loups puisqu'on est là. Alors, les loups, sur quoi ils vont taper? Les loups vont taper. On va répartir un peu les attaques. Donc, le marteau va taper, du chef va taper sur le Dima. Les loups, tous les loups les 2 loups vont taper sur le Brood. Et le marteau ici, on va le mettre sur le Blood aussi. Donc on fait le chef sur le Dima, sur du 3+. Les 6 font une touche supplémentaire. Je suis pas en doctrine d'assaut. Force 8, endurance 7 sur du 3. Allez, et ben les 3 qui 3 passent. 3 invus pour du flat 3. Allez, on va déjà en faire 2. Une. Donc 6 points de vie. Et la dernière. 9. La relance. Non, je la relance pas. Ok, donc 9 points de vie sur le Dima. Ensuite, le marteau sur le Brood. Sur du 3+. Sur du 3 encore. Et Une ben, invue à 5. une invue, un 5. Ça tank. Ça tank. Et après, les loups. Sur du 2+, du coup, les loups.
Hop, et il n'y a pas de 6. Endurance Force 5. 5, endurance 5 sur du 4. Et Deux. ben, 2. Donc t'as de la PA. Et à moins 2. Donc sur de la vue à 5, un point de vie. Un point de vie. Ok, ok. Je vais faire les infiltrators ici, sur le petit Genestealer. Allez, donc sur du 3+, sur du 2+, pardon. 2+, les... Ah, il y a beaucoup d'as. Ah, je vais survivre. Là, il y a une touche supplémentaire. Et Sur du 4. sur du 4. Allez. Bon, je pense que là, Je il n'y a pas de survis. PA. Ah ouais, mais je survis. Je survis, je suis bien. On va faire les Totors qui vont tout mettre sur ces petits mecs-là. Donc ils ont -1 grâce à ton sort, enfin à cause de ton sort là-bas. Donc ça fera les marteaux sur du 4+, et le chef sur du 3+, avec ses griffes. Allez, 6 attaques de griffes sur du 3+. Il y a une touche supplémentaire. Hop. Sur du Force 3 4. plus reroll, j'ai 3 d'endurance. 3+, reroll. Eh ben non. 2 morts. 2 morts. Sur du 4+. Sur du 4, ouais. Magnifique. Et sur du 2. Et un autre mort. 3 morts. Le petit intercesseur d'assaut qui va mettre un grand coup de tournoyeuse autour de lui. 4 attaques sur du 2. Et ben, une touche supplémentaire. Sur du 4. Et sur du 4. Ça en fait 2. Ça en fait 2. 2 PA invulnérables -1. à 5. Voilà. 2 morts. Donc tout le monde a combattu. On a enlevé des PV sur le Dima, un petit peu sur le Brood. Ici on en a enlevé un petit peu, mais je pense pas suffisamment pour faire du moral. Si. Pas sur les Genestealers, mais par contre sur les autres. Donc sur chacun du 3, j'ai un commandement à 8 sur un 6. Je perds. En fait, la question c'est est-ce que je claque 2 PC pour être sûr. Non, on est là pour jouer. Et non, ça réussit. Moral insensé, même. Moi j'en ai un sur le petit mec tout seul. Le petit mec tout seul. 4 et 4, 8. ça fait. Non, normalement c'est bon. Oui, c'est bon. Et les sur Totors. tes loups, Sur mes loups, j'en ai si tu es perdu sur un 6. 3. Ouais. Et ben, c'est bon. Eh bien, fin de ton tour. Qu'est-ce que tu vas marquer? Je claque 3 PC pour taper. Ah. Non, je vais les garder mes PC. Ouais, je pense que là, bon, je vais pas te faire bien mal. Tu vas être... T'es bien au chaud là, hein, quand même. Hein. Bon, ouais, non, je suis pas mal. Non, c'était est-ce qu'on vire les loups ou pas? Mais non, de toute façon, ils ont un fight last, on va les laisser. Je pense que le Dima va se faire violenter par les dreads, mais c'est pas grave. Il est là pour ça. Ils ont un fight là jusqu'à la prochaine phase Opsi, c'est ça? C'est ça. Et D'accord. donc, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que tu marques toi du coup? donc j'ai fait 2 scramblers, Ouais, deuxième fois. deuxième fois, et j'ai fait j'ai les 4 cartes de table. Les 4 quarts de table, donc tu mets Je mets donc 3 points sur les cartes de table. 3 points sur les quarts de table. Ok. Voilà. À mon tour, je vais marquer 10 points de primaire, Ouais. puisque j'en tiens 2. Celui-là, je te le conteste, et toi, tu en as 2. Tu en J'en as ai 3, donc je ne mets que 10 points. Ok. Ma phase de commandement, je vais récupérer un PC. Alors, la phase de mouvement, j'ai désengagé avec les loups là-bas pour pouvoir garder l'objet, et surtout pas me faire taper dessus. Non, pour l'instant, je me suis mis loin de l'intervention héroïque. Les infiltrators ont reculé un petit peu tout en gardant l'objet. Le Dread s'est avancé pour tirer et charger sur le Dimacarion. Les Blade Guard également, sur lesquels j'ai passé la doctrine d'assaut pour un PC en phase de commandement. De ce côté-là, le Dread est venu récupérer l'objet avec le Judicar ici. Et donc il va pouvoir tirer sur le pack de culte qui se trouve ici, parce que j'ai désengagé avec les Totors. Les infiltrateurs ici vont quand même essayer de faire mal au Lictor. Voilà ce qu'il en est. Donc phase de tir, on va commencer par le Dread. Donc on va commencer sur le Dread qui a la relance des 1 à la touche. Donc on va surcharger évidemment le canon à plasma et tout le reste
va aller sur lui aussi, parce qu'un peu de Satus, ça peut lui faire du bien également. Alors, canon plasma, c'est du D6. Un puissant CP pour relancer. Un puissant CP, il me restera plus qu'un PC qu'il faut absolument que je garde après. Ah, 6, voilà, celui-là il était bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est sur du 3+, relance des 1. Eh ben, c'est joli. Force 9. Sur du 3+. Sur du 3+. Ça en fait 4. Ça en fait 4 en un vue, je pense. Oui. Allez, invulnérable à 5. Et ça ne tombe pas. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Eh ben non. D'accord. Je donc ne j'ai fais pas de perdu. relance vu les autres tirs qu'il y avait encore dessus. Ouais, il y avait encore un petit peu de monde. Bon, ben... Ouais, ben ça... On a bien chargé, ouais, voilà, ça a été propre. Le Dread a fait le taf sur ce tour-là. On va mettre celui-ci également, alors qui va tout mettre sur le pack. De Kulgen Stealer. Voilà. Ils sont plus que 11, donc donc 6. Tous les blasts. Voilà. Je vais pas le surcharger celui-là parce que c'est de la force 8. Donc pas- j'ai qu'un point de vie. donc ça fait 6 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, Sur sur du 3, je n'ai pas de relance. Ça en fait Sur du 2. sur du 2. Oh là là, mort. 3 morts. Ensuite, le lance-grenade, ça fait 12 tirs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3+ et 3+. Oh, Ah, c'est pas beau. c'est pas beau, hein. Donc Ah. stat à 4. Ouais. Et à 3+ encore. Ça en fait 4. Donc à 5. 2 morts. 8. Allez, canon Gatling sur du 3+. Et B, C'est pas beau, c'est pas beau. c'est pas beau. Et sur du 3 encore. Ça en fait 3. PA. Moins 1. J'ai une 6. Non. Triplace. Ça en fait 3. Et la lance... l'Icarus, ça fait 3 tirs. Plus que 5. Oui, mais c'était Ah au oui, début. c'est au début, oui, 3 tirs. À 3+. À 3+. Allez. Voilà, Force. ça passe. Force 7 sur À du 2. 3. Ah, Sur 2. du 2. Bah, il en a. PA. Moins 1. Haha. Il te reste... 3 figurines. Ah, qui vont peut-être mourir au moral. Non. Fin de ma C'est pour phase... ça, c'est pour ça que chaud. Fin de ma phase de tir. Non, t'as tes... Ah oui, pardon, oui. Les carabines sur le Lictor. Allez, sur du 4. Hop. Sur du 4. Et sur Sur du... 4. Ouais. Sur du 4. Rien du tout. C'est beau. Magnifique. C'est beau. Eux, ils ont désengagé, ils peuvent pas tirer. Ben, on va passer à la phase de charge. Donc, phase de charge, on va commencer par les infiltrators. C'est une charge à 6 sur le Lictor. J'ai pas moins 1 pour le charger, non, tout va bien. Il n'y a pas de blague là-dessus. Eh ben, 9. ça fait 9, pas de souci. On a dit le Dread À 7. à 7 sur C'est le celle-là qu'il Brood. faut rater. Eh ben, Le dernier PC. le dernier PC, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je pense quand même. Hein. Allez, Dommage. et bien voilà. Allez, on est parti donc sur les infiltrators, tout au fond là-bas, sur le Lictor. Donc, ça va faire sur du 3+, puisque le Lictor me met moins 1. Voilà. Allez, du 6 là. Eh ben, ouais, c'est pas beau. Pardon, lui, c'était un 2. Non, c'était un 3. Ou enfin, ça touchait quoi. Ça touchait. Et il n'y a qu'une touche supplémentaire. Ouais, là, c'est pas beau. Hein. Et force Force 4, endurance 4. sur du 4. Ouais, il va survivre. Hein. Ah, il peut mourir, hein, il peut mourir. Ça fait 4 sauvegardes. En vrai, j'ai vraiment envie qu'il reste, lui. Donc, je vais en faire 3. Je vais la dernière. Ah, Et il survit. Bah oui. Il lui reste un point de vie. Enfoiré. Bon, le plan se déroule avec beaucoup trop d'accro. Hein. Que je vais mettre religieusement. Bon, et bah écoute, tu vas pouvoir taper. Alors bon, lui, on va l'enlever en direct. Hein, je pense que. Ah oui, je mets Stealer. Ouais, oui, je pense que lui. Hein. Rest in peace. Hop. J'ai quand même ma phase de consolidation. Hein. Tout à fait, tout à fait. On grappille tout ce qu'on peut. Attends. Ouais, ce flanc-là, il va être compliqué. Hein. Il va être compliqué à tenir.
Donc tu consolides et le lictor va venir... Faire ces 3 petites attaques, mais qui sont flat 2. Ah, donc il peut y en avoir... Voilà, ouais. il touche à 2, le lictor, et il est force 6, donc 2 plus, et à 3 plus. Voilà, Ouais. c'est 3 sauvegardes PA moins 1. 3 sauvegardes. Sur du 4. Un petit mort. Donc fin de la phase de corps à corps, j'ai un petit test de commandement Sur tes... sur mes 3 petits bonhommes, Ouais. S ou rien. 2. Il m'en reste, donc il y en a un qui fuit, il m'en restera 2 sur 1 et 2. Eh ben, tout mort, voilà. Bon, ça c'est plutôt bien, mais il y a quand même du monde ici qui va pouvoir se projeter un petit peu. Bon, après, voilà, c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que je marque Bah, j'ai fait qu'une seule unité qui a chargé. Ça m'embête un petit peu, puisque je vais pas marquer de ce point de Space Wolf. Quart de table, je n'ai personne. Et du coup, bah voilà, j'ai juste mis des points de pas de prisonnier. Allez, début de ton tour 3, tu marques Voilà. combien de points? Je marque, donc tu as 3 objectifs, j'en ai 3, je marque 10 points. 10 points, ok. Et je gagne un PC. C'est ça. Voilà. Ok, alors c'est ton tour C'est 3. le début de mon tour 3, donc toi tu passes en phase d'assaut. Tout à fait. D'assaut. Donc à ma phase de commandement, j'ai récupéré un PC, voilà Oui. tout. Phase de mouvement, donc en fait j'ai déporté mes Stealers ici pour bah, voilà, essayer de contacter le Dreadnought, essayer de tuer les Terminators. Mhm. Le Lictor, bon bah il est coincé là-bas, je vais pas claquer des PC pour Ouais. qu'il désengage, tant pis. Il y a un moment, faut faire ses choix. Donc là sur la phase de mouvement, eux ils ont simplement avancé de 6 pour essayer de charger les loups. Lui s'est positionné aussi à la fois pour smiter, tenter une charge d'opportunité. Voilà, mais il faudra qu'un des deux reste sur cet objectif-là, on verra qui. Ouais. Le Stormlord s'est déplacé ici pour justement smiter Mhm. et permettre à eux de charger. Le Broodlord s'est avancé pour essayer de tuer les infiltrators. Mhm. Et enfin, donc ma dernière frappe en profondeur, donc ce sont eux qui se sont déplacés ici Oui. pour pouvoir charger le Dreadnought. Donc j'ai fait un puissance 5 Ouais. pour Faire une bouger, charge du coup. pour faire à une charge à 3. 3. 9 Sympa. moins 5, 4. Voilà. Moins 1, 11 plus de charge, donc ça fait une charge à 3. Donc du coup, tu vas pouvoir récupérer facilement mon objectif et Voilà. m'annuler entre guillemets mes primaires à mon tour. C'est ça. Et t'en as 5 qui sont repartis dans les profondeurs Tout également. à fait, oui, j'ai claqué donc un PC, donc celui que j'avais gagné, Voilà. pour que ces 5-là repartent dans les ombres, Oui. pour faire un petit scrambler au prochain tour, Voilà. dans une zone. Tu les fais pas ce tour-là, tu temporises et Voilà. de toute façon là, t'as encore 2 tours pour les faire. C'est T'es ça. large, pas de problème. Voilà. Ok. Et ben on passe à ta phase de psy. On va commencer par le Storm qui va faire un smite dans tes loups. 8, Ok. ils prennent des 3 mortales, ils en prennent 2. 2. 1 à 2 points de vie. Voilà. Ensuite, il va lancer l'insensible à la douleur, le catalyseur. 8, ça passe Sur lui-même. sur lui-même. Ok. Ensuite, lui, il va lancer un smite sur les Totors à plus 1. Douglas. Ah, le péril. Il te reste un PC. Est-ce que tu le relances? Non. Non. Ah bah attends, des 3 mortels, donc lui il va mourir, plus 2 points de vie sur mon petit bonhomme. Voilà, fin de la phase de psy. Ok. Ah non, pardon, j'ai mon Broodlord aussi. Oui. Sur personne, il va lancer un smite. Bah, le plus proche qu'il voit, c'est le Dread, vu que t'es derrière le bloquant. Oui. 8, ça passe, et le Dread prend 3 PV. Pouah. Ah, ça c'est... Ok, il passe à 10. Il passe à 10. Et fin de ma phase de tir. De psy, De psy, pardon. Donc début de ta phase de tir, qui va? Voilà. Ok. C'est simplement pour les quarts de table au cas où ça se passe très mal là-bas. Mhm. Et début de la phase d'assaut. Donc quoi qu'on se fera, les Genestealers vont charger le Dread, les Totors. Ok. C'est un 7. C'est un 7, il n'y a pas de Ah. problème. Donc sur un 3+, sur les... sur Sur le le Dread. Dread, ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. Le Stormlord sur un 3,
vu que -2, 7. Mhm. Donc eux de mémoire, ça c'est une charge à 6. J'ai dû les avancer peut-être un peu trop. C'était une charge à 6. Sur les loups, Bon, pas de soucis. 11. Très bien. Pas de Donc soucis. eux vont se projeter, donc lui va rester là. Ok. Non, il va y aller aussi. On va voir combien ça fait. 9. Bon bah voilà. Ouais, au primaire, tu peux lâcher un objet, je pense. Hein. C'est ça en fait. En fait, je préfère lâcher un objet au primaire, quoique je vais peut-être le garder là. Oui, avec faisant une ligne. petite cordon. Et lui, ça va me permettre de l'amener ici pour rendre cela peut-être Alors là, il fait 9, mais du coup... -2. -2, donc... Voilà, donc il va faire... Soit il va venir ici à 9, 7. soit il va faire un 7. De toute façon, on va déplacer ça les passe figurines. On va voir, on lance D'accord. des charges, on verra après. Ok. Si le brood sur tes... en charge auto, à 9. Il peut traverser les ruines. C'est un personnage, il est, hop là, infanterie. Ok. Charge à 9. Ouais, 9. Voilà, on sait que c'est 9. Ok. Voilà, je vais bouger tout ça et puis on se retrouve après. Allez, la phase de combat, tu vas commencer par les Steelers sur les Totors, c'est ça? Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'importance parce qu'il n'a plus de point de commandement pour m'intercepter. Donc là, j'ai mis 5 galacides sur les Terminators et 14, on va dire, Steelers normaux, donc sur les Totors, et 3 Sur le Dread. On va commencer par les galacides, sur du 3. Et là, c'est Sur du 4. Sur du 4. Et là, c'est sur de l'invue. Hop, ça c'est un 5. Oh, ça t'en fait que 5. 2, 3, 4, 5. J'ai plus de PC pour la relance. Donc sur du 4. Sur du 4. Allez, Il y en a 3 points de vie. 3 points de vie. Un point de vie sur un Totor, il y en a un qui dégage et un point de vie sur un autre. La suite, donc c'est des attaques normales. Enfin normales. Là j'en fais déjà 5, parce que j'ai les dés dans la main. Alors, là-dedans, il y a déjà 3 6 qui sont donc sur l'invul. Et 3 sauvegardes à 2, parce que PA-1 plus 1. Ok. Je Donc commence là, par les invus. si tu veux. Non, Il est mort. il est mort. reste le Et du dernier. coup, c'est sur le chef, mais il est 5 plus, Ouais, le d'accord. chef. Un Non, point de vie et il tank. il tank. Et Et après, il y en donc, a 4. c'est 4 sauvegardes à 3 du coup, parce que t'as plus les boucliers. C'est PA-1 en fait. PA-1. Ok. Voilà. Allez. Il est mort. Maintenant, il a non, tanké. il lui reste un point de vie. D'accord. Les 5 prochaines attaques, donc là c'était que 5. Oui. Donc, on monte à 10. Blesse sur du Sur 4. le 4, 5 sauvegardes à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ouais. Allez. Voilà, il est mort. Les 3 sur le Dread. Et Sur du 5 et des 6, c'est sans sauvegarde. Il y a un point de vie et 2 sauvegardes à -1. 2 sauvegardes à -1 sur du 4. 3 points de vie. Il passe à 9. À 8, pardon. Alors ensuite, on va passer sur les foreuses. Donc les foreuses, c'est une arme qu'on voit rarement. L'idée, c'est dans cette méta où on a de plus en plus de dégâts -1, les Dread, la DG, les Totors d'Archangel. Ouais. En fait, la foreuse, elle fait que du moment qu'on perd un point de vie avec une foreuse, on jette un dé par attaque qui est passée. Sur 2+, la figurine prend une mortelle. Ensuite sur 3+, ensuite sur 4+. Du moment qu'un jet rate, on arrête l'attaque. Mais D'accord. voilà, ça peut monter vite des mortels et ça contourne un peu la diminution de 1 des La dégâts. diminution des dégâts. Ouais, c'est intéressant. Sur du 3+, T'as reroll pas de les malus as non plus. toujours par la bannière. Ok. Il y a un 2, on l'enlève. Reroll des as. Force 8, endurance 7. Sur du Sur 3. du 3. Ça fait 5 sauvegardes à -3. Sur du 6. Rien du tout. Rien, donc il perd déjà 5 points de vie. Ouais. Et après, il y a l'histoire des... Voilà, des 2+, donc je il est à jette. 5. Voilà, donc il y en a 5 qui sont passés. Ouais. Je jette 5 dés sur du 2+. Donc là, c'est la rate. Ça fait 4 mortels en plus. Et ensuite, les 4 dés qui sont là, Il lui reste plus qu'un point de vie. sur du 3+, il reprend 4 mortels supplémentaires. Est-ce qu'il explose? Pour une petite mortelle de droite à droite et gauche. Magnifique. Jusqu'au bout. Le Broodlord Allez. sur les infiltrators, sur du 2. Et sur du 3, reroll. Donc tu as un mort automatiquement, s'il est PA- Oui. beaucoup et flat 3. Oui. Et ensuite tu as 4 sauvegardes à -3. À -3 sur du 6. Rien du tout. Alors les D3, le premier. Donc Ça fait 1. j'en fais un mort là.
Il m'en reste plus que 2. Ouais. Ça en fait encore un mort et un point de vie. Un mort et un point de vie. Ok. Ensuite, on va faire taper le patriarche. Donc c'est un... Comment? Donc on va consolider. Non, je vais pas faire taper le patriarche, pardon. Je vais commencer par le Swarm. Le Swarm Lord. Voilà. Donc c'est 6 attaques d'épée, à 2 plus. Hop là. Et à 3, les 6 font des mortales. Pas de 6 toujours. T'as 5 à vue pour du flat 3 à chaque fois. Allez, sur du 4. Eh ben, ils sont morts. Hein. Donc j'active le peel-in, la conso. Voilà. Et tu te rapproches, Voilà, eux, c'est pareil. Ils vont se rapprocher des ennemis les plus proches. Donc c'est à toi de riposter. On va commencer par les infiltrateurs sur le lictor, parce qu'il lui reste plus qu'un point de vie, ça serait bien. Alors c'est sur du 3+, puisque pas été chargé. Alors là ça fait 2 touches supplémentaires sur les 6. 2. Hop, on enlève ça. Et force 4. Endurance 4 sur du 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est de la PA -1. Ah, bon bah, 6 sauvegardes à 6. Allez. Ah bah non. Non. Bon, il est mort. On va faire taper le Dread. Le Dread va riposter sur du 2. Ça fait 5 attaques. Allez, mets-moi du 6, rien du tout. Sur du 2 toujours. Et bah ça fait 4 morts. 4 invus la 5. Ah oui, t'as les invus. Et voilà, Oh là. encore des dégâts à Mathieu et Adrien. Bon, Mathieu Adrien. Hein. Eh bien, bah t'es pas mal, hein. Je suis pas mal, ouais. Là, ça s'est plutôt bien goupillé. Ouais, je pense que Non, là j'ai plus de primaire. Non, là, en fait, je te nul complètement tes primaires. Donc là, ce qui va rester, c'est le baroud d'honneur des Blade-Guard. Ouais, c'est ça, baroud d'honneur des Blade-Guard. Là, je vais quand même tirer avec le Dread. Oui, non, mais il y a encore un peu de choses je peux faire des choses. Eux, ils sont libres, donc ils vont peut-être pouvoir charger là et peut-être aller reprendre de l'objet après. Enfin bon, voilà. On va voir. Il y a peut-être 2-3 petits trucs à faire. Voilà, il y a moyen de sauver. Mais bon, sur la partie, là, je pense que ça va être quand même très compliqué. Ok. Donc ce tour-là, moi, je ne marque que les 3 quarts de table. Bon, oui. Plus les points de vie, mais voilà, les quarts de table. Je n'ai pas fait de scrambler. On attend le prochain tour pour les faire. Alors, mon tour 3, du coup, j'ai pas mis de points de primaire, évidemment. Je suis coincé dans mon camp. Ça va être très très compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, les Blade-Guards sont venus là pour faire, comme on disait, un petit baroud d'honneur. Ici, je me suis désengagé pour éviter de me faire coincer par le Broodlord. Ici, les Blade-Guards, les infiltrateurs, sont avancés pour charger ici, avec le Judicar qui va pouvoir leur mettre un Fight Last, et le Dread qui va pouvoir tirer dans le pack à full potentiel, donc pourquoi pas. Voilà, et ben, let's go. C'est parti. Phase de tir, puisque je n'ai plus rien depuis un bon moment en litanie, en psy, etc. Merci les tyrannides. Ok, donc phase de tir. Le Dread va mettre seulement ses armes d'assaut. C'est son canon Gatling, pardon, parce que le reste est du blast. Allez, sur du 3. Sur du 4, -1, t'es une arme lourde. -1, pardon. Force 4 sur du 4. Non, force 5, c'est sur du 3. Non. Ça change pas. 1 vue à 5. Non, ça j'ai fait un mort. Ah, j'ai pas de chance. On va mettre les pistolets des Blade-Guard quand même dans ce petit pack ici, puisqu'ils sont pas au corps à corps. Allez, sur du 3. Oh là 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 là. C'est pas top, hein. Poussif, hein. Sur du 3. Oh là 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 là. PA -1, -2 maintenant avec le... J'ai même pas de chance d'en refaire une sauvegarde. Oh non, zut alors. Il est auto-mort. Ah, il lui reste un PEV. Voilà, les infiltrateurs lui ont tiré dessus rapidement. Il lui reste un PEV, c'est dommage parce que sinon ça l'emmerdait un petit peu, je pense. Avec 2 tirs, tu pouvais pas faire 3 PEV. Mais... Non. Alors, la question... Jouer des stalkers.
La question... Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je charge avec les Blade Guard? Donc on passe à la phase de charge. Phase de charge, les Blade Guard vont charger les deux là. Les deux packs, c'est une charge à 8. Le Judicar, voilà, charge à 9. Ah, vraiment trop de chance. Ouais, mais je vais me mettre par là quand même pour aller. Charge assez importante sur eux. Allez, 9. charge à 9 qui va me permettre d'aller un peu loin et peut-être de récupérer l'objet là pour l'emmerder un petit peu quand même ce tyrannide parce que C'est depuis ça. le début de la partie, je subis. Je subis. Allez, on déplace tout le monde. Donc on va commencer par les Blade Guard. Les Blade Guard, je vais mettre le chef sur le Broodlord, à qui il reste 2 PV, donc ça va faire 5 attaques sur du 2+. Et les autres, ça sera... Pas d'as, pas de 6. Non, force 5 sur du 3+. Endurance 5, donc 4+. Allez, sur du 4+. Ah. Allez, ça fait 4 invus. Alors on lance 3. Non, mais il est décédé. Il est décédé. Allez, 16 attaques sur du 2+, fais-moi du 6. Ah, Bah, ça en fait 2 quand ça même. en fait 2, ça fait 4 attaques de plus. Force 5, endurance 3. Ouais, c'est peut-être. Je regrette un petit peu de ne pas avoir mis mon PC pour plus 1 à la blesse. Oh. Oh, là, ça va aller. Oh. Donc ça en fait 4, 8, 8, 12, 15 morts tout pile. Bon bah voilà, parfait. Pas besoin de plus. Ils sont morts. Ils sont tous Saloperie, morts. voilà. Ça, c'est pour les coups de foreuse que vous avez mis à mon dread. Voilà. Bon, ils ont fait leur taf. Hein. Ils étaient là pour ça. On va mettre le Judicar dedans. Donc le Judicar, 5 attaques sur du 2+. Ah bah ça fait 4 attaques supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Force. Force 5 Sur du 3. endurance sur du 4. 3. Allez. T'as un vu. 5 invus. 5 invus. À 5. 3 morts. 3 morts. Allez, les infiltrators, ils auront plus 1 à la blesse avec le PC. Donc sur du 2+. Les 6 font... Bah ça fait 2, 4. Allez. Oh. Là, c'est un peu plus joli qu'en début de game. Hein. Si tu pouvais éviter de faire tes sauvegardes à... Là, s'il regarde la Attends, 5. t'en avais un. T'en avais un. Alors lancer. Bon, bah, un seul. 4, 8, 10. Il en reste 2. Donc, ils sont moins de 10. Ils ont plus que 3 attaques chacun. Donc 3 attaques chacun. Sur du 3. Sur du 4. Une sauvegarde AP moins 3. Sur du 6. Non. Un point de vue. Bon, c'était effectivement baroud d'honneur, mais est-ce que... Bah, ça a bien nettoyé, il ne reste pas grand-chose. Hein. Bah ouais, faut attendre le tour 3. Bon, j'ai tellement subi sur les 2 premiers tours que ça m'a bloqué complètement dans mes lignes. Bon, et ben, du coup, je vais mettre mes 3 points de Space Wolf. Je suis pas sur les quarts de table. Toi, tu marques 15 points. 15 points, ouais, parce que t'en tiens plus que moi. Début de mon tour, donc je regarde un PC. Donc voilà, donc il me reste plus grand chose. Hein, c'est le fameux baroud d'honneur a bien nettoyé quand même. Donc l'idée, ça va être essayer de nuller au maximum son primaire pour que bah voilà, au maximum il mette 15 points au dernier round. Ouais, encore. Hein. Je pense qu'il va pas me rester grand chose voilà, quand même. on va voir un peu ce que ça donne et puis. Ok, et ben donc ta phase de mouvement, ton tour 4. Voilà, donc rapidement, donc les Steelers là-bas se sont désengagés. Et on Pour, prit l'objet. On prend l'objet. Ces 5 donc sont tombés ici pour scrambler cette zone-là. Oui. Lui, il est venu, le Magus est venu se cacher ici. Ouais. Et tout ce que j'ai Son point de pu vue. à avancer. Donc les acolytes ont advance. Oui. J'utilise un stratagème du Psychic pour que mes acolytes puissent charger quand même. Ok. Voilà. Bon, est-ce que les Blade Guard Vont tenir ou tenir? Ouais, j'ai plus de PC pour la physiologie. Bon, on verra. Ok. Phase de psy. Allez, let's go. Le Broodlord va lancer un smite dans les Blade-Guards, vu que c'est les seuls qui voient. Ok. 4, ça rate. Ça rate. Le Swarm, il va lancer un smite, ça passe. Ça passe. 3, 3. un Blade-Guard qui meurt. Un Blade Guard qui meurt.
Et ensuite, il va lancer l'insensible à la douleur. 7, ça passe sur lui-même. Fin de la phase de psy. Ok. Début de la phase de tir. Phase de tir, je bouge. Terminé, phase de tir terminée. Allez, phase de charge. Phase de charge. Le Broodlord sur les deux interceptors, là, Les deux ouais. infiltrateurs. Et sur les Blades Guard, d'ailleurs, sur les deux unités. 5. Ok. 9, pardon. 9, pas de problème. Donc voilà, je me mets là au milieu. Voilà. Le Swarm que sur les Blade Guards. Ok, c'est une charge à 11. Ok. Voilà, il va se mettre comme ça. Et eux, on va lancer les dés, on verra ce que ça donne après. 4 et 5, ça fait 9. Ça fait 9. Ça va passer. Ouais, c'est bien. Là-bas, je me pose une question. Donc, il y a l'interception de ton chef. Ouais, qui est gratuite. Qui fait combien d'attaques 5. 5 attaques en charge. Et le Dread, il fait 5 attaques si je te charge aussi. Tu me laisses à 3. Non, moi j'ai tanké ton perso. Voilà, je reste là pour la fin de la phase de charge. Bah du coup, je vais, avec mon perso, faire une petite intervention héroïque gratuitement pour un PC qui coûte 0. Pour un stratagème qui coûte 0 PC. Pardon. Le Patriarche, alors il met sur quoi? Sur les... Il va mettre 2 attaques sur les Blade Guard et 4 attaques sur les interceptors. Ok, infiltrateur. Infiltrateur. Ok. Sur les infiltrateurs, à 2+. Et à 3+ reroll. 2 sauvegardes à -3. À 6. Allez. Non. Donc ça fait un mort, plus des 3 sur l'autre, plus 2. Ouais. Ils sont morts. Hop. Et donc les 2 attaques sur les Blades Guard, ça touche. 3 reroll. Alors attention, là t'en as une qui est flat 3 et une qui est D3. Tu vois, comme c'est pas flat 3, c'est tout sur la vue. Ok. Sur le 4, ça tank. Bon. Et le D3. Sans mordre. Ok. Sur du 2. Et sur du force 8, sur du 2. Et 6, ça fait... Alors là, tu prends une mortale. Et 5 invus... Ouais, tu vas prendre 5 invus à 4. 5, c'est du dégât combien? Dégâts 3. Mort direct. Donc, mort direct. 2 morts. Et ça fait 2 morts. Les acolytes, ils vont taper... Il reste 9... 9... Enfin, il y a 9 acolytes qui vont taper sur les 2 derniers Blade Guard. Allez. À 3+ reroll-as. Toujours. Avec la bannière, c'est ça? C'est ça. Tac, tac. Force 4, endurance 4. Sur du 4. Sur du 4. Allez, ça craque. Alors, tu as déjà 3 invus. Ouais, ça craque bien. Ouais. Et tu as 2 sauvegardes à 3. Allez, 3 invus à 4. C'est du dégât. Dégâts 1, donc un mort. Et 2 sauvegardes à -1, donc à 3, -1 plus 1. Et ça tombe. 9. Les petites attaques de couteau pour la blagounette. Sur du 5. Sur du... Non, sur du 4 toujours. Sur le 4 toujours? Ouais, force 4. Ouais, c'est facile. C'est pas dégueu quand même. Ça en fait 6 sauvegardes sans PA, donc à 2+. Allez. 2 points de vie, on prend. Il en reste 1. Il reste 1, il va pouvoir taper. Il a été chargé, donc ça fait 4 attaques sur du 2. Les 6, 1, 2, 3, 4. Et sur du 3. Ça fait 5 morts. Il y a 6 morts. Donc le judicaire va taper, 5 attaques, 4, 5, allez. Pas de 6, et sur du 3. Bon. Un vu. Un vu à 5, on réussit les 4, on n'en parle plus, non, les 2 morts. Bon, bah voilà. De toute façon, je ne pouvais pas aller plus loin pour m'éloigner du judicaire. Et prendre l'objectif, si je voulais faire tout ce que je voulais, je ne pouvais pas. Mais bon, voilà, ils ne scorent que 5 points. Donc fin de ton tour. Fin de mon tour, niveau scoring, j'ai refait un Train Scrambler. Oui. J'ai 3 quarts de table, donc je rescore 2 points. T'as un test de morale ici ou pas? Non, parce que... Ah oui, pardon, j'ai pas de test de morale là, parce qu'ils sont à 6 pas de mon patriarche. D'accord. Donc c'est l'idole vivante. Ok, ok. Et ben, let's go. Donc pour mon tour 4, je vais marquer que 5 points. Et je récupère un PC, le puissant CP. Alors, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai décalé tout ce flanc le plus loin possible de là-bas, mais tout en restant juste à la limite de la portée pour tirer sur les acolytes là-bas. Ici, j'ai fait une advance, As, reroll As. Voilà, donc je ne pourrais pas faire le quart de table sur ce tour-ci. Et lui est resté là courageusement pour... Bon, peut-être qu'il aurait fait autre chose. Bon.
Et ben, phase de tir, on va faire tirer le dread dans Les alcoolites. les alcoolites. Ils sont combien? 1, 2, Ils sont 3, neuf. 4, 5, 6. Ah, donc j'ai le blast juste à mi-force. Voilà. Ok, bon, on va le faire hors cam. Phase de tir, bah, il n'y a plus d'acolytes. Le dread a bien fonctionné. Mais je ne marque rien du tout puisque j'ai pas fait de charge. Et ça m'a empêché de faire sur tous les fronts. Donc début de ton tour, tu vas mettre 15 points, t'es capé là, hein, C'est ça. tour 5, t'es capé. Alors, Donc, ta phase de mouvement. Ma phase de mouvement, voilà, j'essaie de rester sur au moins 2 objets. L'idée, ça va être d'essayer d'en annuler un et qui doivent faire un choix pour pas mettre 15 points et seulement 10. Donc là, on va commencer la phase de psy. Hop là, pardon. On va commencer la phase de psy par un smite à 5. Ça On passe, aura le dernier point de il vie, est mort. il est mort. Et ensuite, Tu je te vais libères. passer une déferlante à 9, ça passe, donc il va pouvoir advance charge. Ok, allez, let's go. Phase de tir, Je bouge. il va advance de 5. 5 et 9, 14. En tournant un peu, ça me fait venir par là. Voilà. Ok, et du coup, bah, lance la charge directe. Je vais lancer la charge sur le dread. 8. Une charge à 8. Voilà. Ok. Est-ce que le dread va survivre? Il lui reste 8 points de vie. Je pense pas, c'est de la PA moins 4, c'est ça? C'est moins 3. Moins Je 3. claque mon dernier Sur les PC 6. pour reroll la blesse. Ok. Allez. Donc je lance toutes mes attaques. À 2 plus. Le doublas. Je vais claquer mon dernier PC pour en relancer une. C'est bon. Et à 3 reroll. Heureusement. Donc ça fait une mortale déjà. Donc 7 points de vie. 2 mortales. Et 5 sauvegardes à moins 3. 2, 3, 4, 5. Il va mourir dans d'affreuses souffrances. Ça fait donc 2 dégâts chacun. Donc ça fait 6. Des 2 mortales, 8. Et 8. Ça, c'est une sauvegarde à 6. Ouais. Donc ça fait 10 Est-ce points. qu'il explose? Eh oui, il explose. Le petit point de vie de Et la route. donc le dread a explosé et il reste 3 points de vie au Judicard et 1 point de vie. Enfin, il reste 11 points de vie au... Ah oui, 11, oui, c'est vrai que voilà. Et ben fin de mon tour. Non, Fin de ton tour, qu'est-ce que tu marques? 3 points de carte de table. Ouais. Donc j'ai les 4 cartes de T'as table. les 4 cartes parce que t'as un petit mec qui est planqué là-bas. Ok, et ben fin de mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire grand chose, si ce n'est de rester là et puis essayer Advance une unité là. une unité là. Je vais essayer celle-ci, si ça marche pas, j'essaierai de revenir là, charger. Bon, je sais pas, on va voir. Donc déjà, on va essayer de faire advance celle-ci. Allez, ça fait 12. Donc voilà, l'advance a permis d'aller prendre l'objectif. J'avais fait un petit cordon, mais faut pouvoir éventuellement ramener le Judicard là-bas, faire les 15 points. Mais franchement, vu le monstre que c'est, qui a encore tous ses PV, bon, ça me paraissait un peu compliqué. Voilà, et ben écoutez, on va faire les petits totos. Bon, on se fait pas d'illusions, mais on fait le petit débrief juste après. Et ben voilà, on a fait le score. C'est une victoire donc des Tyrannides alliés au culte. 79, 74. J'aurais préféré 79, 74, ne me va pas. Donc 74 à 42 pour les Space Wolves, donc une belle merci victoire. pour la game. Ouais, c'était bien cool. C'était intéressant de voir le culte. Moi, j'avais jamais joué contre cette armée, et c'est vrai qu'il y a plein de tricks. Il y a plein de choses à faire. Après, quand on connaît le codex, on peut s'adapter. Ouais. C'est plus délicat, donc moi je l'ai pas mal utilisé en V8. C'est vrai qu'il y a des trucs à faire. Après, maintenant la V9, c'est vrai que c'est beaucoup du placement, Ouais. beaucoup de scoring de secondaire. Oui. Ouais. Donc le Pulsiller a des choses à faire. C'est sûr, bon, c'est pas l'Admec, c'est pas le Druc. Bien sûr, mais ça reste des petits tricks ça à reste faire. voilà, des choses à faire. C'est vraiment du placement. Ouais. Voilà. Puis ça vient chercher les primaires de l'autre, avec c'est cette clair. capacité à se mettre à 9 pouces et avancer d'un D6, Ouais. ça facilite vraiment la prise d'objet. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, c'est sûr que
Non, c'est pas permissif, mais Voilà, ça par donne contre, ça a l'air quand assez même. technique à jouer et je pense qu'il faut Ah bah pas c'est faire du, d'erreur parce que du coup, en face, ça part vite aussi. Hein, ça reste. c'est du carton, hein. Ça fait ce que ça a à faire, et puis après, bon, bah, ça se fait laver gentiment, hein. Quand on voit la fin de game, à part les 5 qui étaient planqués là derrière, le reste, bon, Le bah, reste, ouais, a été lavé et on va dire avec un bread, quoi. avec un. Oui, c'est principalement les Franchement, bread, un bread, hein. puis tes Voilà, les bourgeois bread gardes qui font à chez la la fin, taille. mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même le bread qui les a. Voilà. Tout à fait. Mais bon, c'était une liste vraiment atypique. Hein, merci à toi de nous avoir proposé ça. Bah, de rien. Vraiment sympa d'avoir vu cette game. Alors moi j'ai un peu subi quand même sur le tour 1 avec des Gene Stealers. Des Gene Stealers ça peut pas s'éviter en fait. Voilà, alors, je me suis peut-être fait des erreurs dans le déploiement, mais Ouais, je quelle pense en manière. fait au niveau du placement, c'était peut-être protéger plutôt le chaplain. Le chaplain, ouais. L'archiviste c'était, on va dire, presque une bonne idée. En fait, fallait des cibles un peu intéressantes pour m'obliger à y aller. Ouais. Mais le chaplain là-bas, ouais, c'est vrai que bon, je m'imaginais pas en fait, t'étais ici, je m'imaginais pas que t'allais arriver vraiment tout au fond de ma map. Hein. Donc voilà. ouais, ça a été vraiment. L'advance, en fait, le GCR bouge de 8. Ouais. On peut doubler le jet d'advance, donc 6 x 2, ça fait 12. 20 pas, donc on est tout de suite à 4 pas de la zone adverse. Ouais. On fait un petit cordon pour être à 6 pas du Swarmlord qui reste tranquille là derrière. On rebouge, là j'ai refait 6, donc de 14, moins 2, mais à 12 pas, la zone de déploiement elle fait 10 pas. Hein. Voilà, donc on est devant tout le monde, et après, il suffit suffit, chargé. voilà, et puis comme t'es nombreux, et puis t'avais mis quand même des unités qui impactaient bien, donc non, c'était vraiment, moi je me suis senti bloqué dans mon coin. Alors c'est vrai que sur la fin de la game, je suis un petit peu remonté, j'ai un petit peu respiré. Mais c'était trop tard, entre guillemets. Hein, voilà, en fait, c'est l'objectif de ce genre de liste, c'est vraiment de scorer sur les premiers tours. Ouais. Essayer de bloquer l'autre dans sa zone, si c'est possible. Après, c'est une liste, moi je préfère avoir le tour 2 pour pouvoir, si jamais il y a des frappes en face, pouvoir répondre aux frappes. Ouais. Et puis de rester un peu planqué, de temporiser, surtout des listes comme ça où tu as peu de tir. Ouais. En fait, je temporise. Et en fait, plutôt que de me faire laver au tour 4, en fait, il me reste des choses, même sur les derniers tours. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, bon, on était là pour jouer, il fallait y aller tout de suite. Voilà, y aller et t'as bien fait quand même. Hein, oui, finalement ça a bien payé, mais ça aurait pu ne pas payer. Ouais, tout à fait. C'est que de la force 4. Ouais. Voilà, sur un ou deux craquages, c'était possible. J'ai pas de relance en fait, c'est de la 3+, c'est de la 4+ derrière, sans relance. Voilà, après j'ai dû quand même claquer mes 3 PC pour retaper, pour vraiment finir les choses. Ouais. Voilà, et le chaplain de mémoire, il meurt mais de justesse. Oui, il me semble qu'il est tout pile. Ouais, il me semble que c'est tout pile de mémoire. Non, ce qui était intéressant aussi, c'était de jouer ce 10 macaron. Oui, c'était l'idée de voir qui a été beaucoup mis en avant, beaucoup joué par les joueurs tyrannides Opti. Hein, c'est vrai que moi je les ai affrontés plusieurs fois, 1 ou 3, et ça reste toujours une menace. Oui. On est obligé de le gérer. C'est vrai que là, il a été moins impactant, mais il a tué 2 loups. C'est pas mal. C'est vrai, il a tué 250 points pour 2 loups, c'est énorme. Non, après, il s'incruste pas dans ce genre de liste, en fait. Ouais. Après, ça permet de montrer la figurine, ça permet de voir autre chose. Des choses différentes. Tout à fait. Donc voilà, sur la liste Space Wolf, comme je vous avais dit au début, c'est une évolution. Moi j'ai trouvé intéressant, dans une optique de polyvalence, de faire un chapitre successeur. Ah non, il est très bien le chapitre successeur, de toute façon, c'est vrai qu'il est top. Hein. Parce que c'est ce qu'on disait hors cam, c'était de dire typiquement les packs de 15-16 Q Stealer. En Space Wolf, je les lave pas. Non, voilà, s'il n'y a pas la proc de double touche x6, ça ne lave pas. Suffit qu'il reste. Donc là, on ne l'a pas utilisé parce que donc il n'y a pas eu la chose pour le faire, mais il y a un stratagème en Q Stealer pour un PC, on régénère des 6 figurines. Ça ripop. Donc en fait, déjà, ça n'utilise pas de points de renfort, parce que c'est des figurines déjà existantes, un peu comme les Pox. Donc nous, c'est D6 directement. Et ce n'est pas spécifié le type de figurine que tu repopes. Donc en fait, tu peux te permettre d'enlever les disqueuses, les broyeuses, n'importe quoi, et de repopper ces figurines-là. Donc en fait. J'aurais été encore plus embêté. C'est ça. Donc voilà, ce chapitre successeur est quand même assez intéressant. Sur la liste en elle-même, les loups, suivant les listes que vous avez en face, c'est cher.
Il y a peut-être mieux à faire. Les Voilà. suppresseurs, je suis pas persuadé non plus. Alors les Donc suppresseurs, là, on les a pas vus, mais on les a pas vus, mais c'est plus dans une optique, on va dire, polyvalente. Oui, oui. Voilà, empêcher un coup une Overwatch sur une. oui, c'est vrai que ça peut Voilà, évidemment, ouais. mais c'est vrai que ça pourrait s'éviter aussi. Mais Donc, sinon, tu joues que le Stealer avec tes loups et tu peux le faire en ça, t'as pas besoin de jouer des suppresseurs. Voilà, donc liste encore à faire évoluer. Assez content des Dread malgré tout. Ça reste une bonne menace. Voilà, dans l'ensemble, content de la liste, malgré, voilà, il y a quand même les Tyrannides, ça reste un peu ma némésis. Hein. Moi, les Tyrannides, j'ai toujours eu du mal face à eux, face à leur agression. Et puis la masse, hein, voilà. Oui. Non, c'est sûr, cette liste, sur une liste un peu comme celle-là, elle a tous les outils pour y répondre. Ouais. Mais inversement, toi aussi. Oui. Quand on regarde, justement, tu peux virer la masse facilement. Même les Stealers, bon, c'est vrai que le premier pack de Stealers a été un solo au niveau de la 5+, mais c'est une habitude. Mais c'est voilà. Voilà. Après, pour le reste, bon, t'as de la PA vite rapidement -2, même -1, ça suffit quasiment pour les acolytes. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça part à la PL, et puis bon, voilà, un Dread full potentiel avec tous les blasts. Le pack de 15 acolytes, il va, non? C'est vrai que le blast a été intéressant là-dessus, et voilà, ça amène un petit peu de polyvalence. Voilà, c'est le but de la liste, hein, c'est de faire évoluer les choses, toujours dans une optique de polyvalence. Hein, voilà. Et écoute, je te remercie en tout cas d'être venu, c'était bien cool. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est important le référencement. Tout à fait. À bientôt. Salut!